Dans cette séquence, nous allons parler avec Stéphane Eliès de la parentalité, de être parent d'un enfant avec un TDAH. Quand on évoque ce thème de la parentalité, on pense évidemment tout de suite à la difficulté de gérer le quotidien avec un enfant qui présente une hyperactivité, une grande impulsivité. On pense aux problèmes de régulation. Mais les questions d'un parent, elles commencent bien avant, déjà au moment où on cherche à comprendre pourquoi notre enfant présente des difficultés à l'école. Qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir de la peine à fonctionner ou à trouver sa place auprès des autres enfants? Parfois, on est alerté par un symptôme secondaire aux difficultés, comme une baisse de l'estime de soi en raison des difficultés engendrées par le problème d'attention ou d'hyperactivité. Commence alors la quête des parents d'une réponse pour comprendre. Comme parents, on se sent souvent responsable du fonctionnement de nos enfants. C'est aussi un message qu'on nous renvoie de l'entourage. On cherche souvent la réponse dans ce que nous avons fait ou non sur le plan éducatif, les limites qu'on a été capable de poser ou non, d'avoir laissé nos enfants utiliser les écrans, etc. Ceci même si l'information disponible aujourd'hui sur le TDAH conduit à une meilleure compréhension et connaissance avec un diagnostic qui peut rapidement être évoqué par les psychologues scolaires ou le pédiatre. Malgré tout, l'accès à un diagnostic de qualité par des professionnels qui sont en mesure de nous donner une information fiable, ouverte, des recommandations thérapeutiques spécifiques et utiles au profil particulier de notre enfant peut prendre un certain temps. Idéalement, ces rencontres avec les thérapeutes, une fois le diagnostic établi, incluent les deux parents pour permettre une convergence de la perspective sur ce qu'est le TDAH. Ces séances, que l'on appelle psychoéducation, incluent un partage d'idées, d'informations, une réflexion de comment être parent d'un enfant ou un adolescent avec un TDAH. Ceci favorise un mode plus prospectif et préventif, un mode de résolution de problèmes, des possibles difficultés de fonctionnement de l'enfant et de la famille en réaction aux symptômes, aux comportements défis. Martin Debané nous a montré cette nécessité de trouver une dynamique familiale mentalisante pour gérer les difficultés au quotidien. Un autre rôle qui revient souvent aux parents d'un enfant TDAH est celui de la gestion du traitement. S'il s'agit d'un enfant avec un TDAH, le rôle qui incombe souvent aux parents est celui de pouvoir s'assurer de la mise en place du soutien psychothérapeutique nécessaire, de la psychoéducation et du bon suivi du traitement psychopharmacologique si celui-ci est pertinent bien sûr. La complexité du traitement, le temps nécessaire aux différents aspects du traitement représente autant de freins à ce que l'enfant et sa famille puissent s'engager sur la durée. Comme le déficit d'attention est une difficulté qui tend à persister, il est important que la stratégie fixée entre les parents et les thérapeutes prenne ces éléments en compte afin de minimiser le risque d'épuisement et finalement d'opposition de l'enfant aux différentes propositions thérapeutiques. S'il s'agit d'un adolescent, il est évidemment essentiel, et on l'a vu sur la vidéo des guidelines thérapeutiques, de pouvoir systématiquement associer un jeune aux décisions concernant sa stratégie thérapeutique. Il n'y a évidemment aucun sens à ce que la participation au traitement ou la prise de médication, parfois nécessaire pour un jeune, devienne un bras de fer, une forme de lutte entre les parents qui souhaitent qu'il adhère au traitement et l'enfant qui rejette les propositions thérapeutiques parce que d'autres enjeux comme la représentation de soi ou l'estime de soi se sont déplacés sur l'acceptation du diagnostic et du traitement. Donc Stéphane Eliès vient de l'évoquer, les questionnements en lien avec le diagnostic et le traitement du TDAH pour les parents et les questionnements que ça peut amener. Mais au-delà de ces questions, on voit également finalement comment les parents sont au premier plan pour gérer les difficultés au quotidien. On l'a vu dans les séquences précédentes, les guidelines recommandent vraiment un accompagnement parental pour les parents des jeunes enfants chez qui on diagnostique très tôt un TDAH. Dans ces séances d'accompagnement parental, on va vraiment mettre l'accent sur le fait de pouvoir mettre des règles claires, de pouvoir avoir des limites qui sont consistantes. Chez les enfants plus âgés, comme Stéphane Eliès l'a évoqué, il y a vraiment un incentif à pouvoir faire des séances de psychoéducation
avec le jeune, mais également avec les parents. Et ces séances de psychoéducation, elles peuvent être l'occasion de pouvoir aborder finalement les difficultés au quotidien et de pouvoir vraiment réfléchir à des stratégies concrètes pour pallier aux difficultés qui sont rencontrées sur le moment. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que finalement, les difficultés, elles évoluent au cours du temps et les questionnements et les challenges, les défis qui sont rencontrés par les parents au quotidien évoluent en fonction du temps. À ce moment-là, des rencontres ponctuelles avec un thérapeute sont souvent utiles pour pouvoir vraiment être en synchronie et pouvoir aborder les questionnements et les défis que la famille rencontre à un moment donné. En lien avec ça, on va vraiment écouter maintenant le témoignage de la mère de Finian, un adolescent de 13 ans qui a été diagnostiqué avec un TDAH et qui présente également des difficultés d'apprentissage et des symptômes d'anxiété. Dans cette séquence, elle va nous parler finalement de ce qui est important pour elle, quels sont ses besoins en tant que parent vis-à-vis des professionnels. C'est dans la pratique. C'est vraiment des compétences et des techniques pour lui qu'il peut utiliser dans sa vie quotidienne pour gérer l'anxiété, pour gérer lorsqu'il est stressé ou lorsqu'il se sent débordé. Pour savoir en fait comment tirer le maximum profit de ses capacités, pour planifier au mieux sa journée. Donc c'est vraiment des conseils pratiques. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus lorsqu'il était plus jeune était 1 heure et demie pour un jeu, 2 heures, c'est suffisant. C'est assez long en fait. Il a vraiment ses limites. Dans cet extrait, on voit donc que la mère de Finian souligne l'importance de vraiment pouvoir échanger avec un professionnel sur l'utilisation de stratégies vraiment concrètes pour pallier aux difficultés dans le quotidien. Ceci d'autant plus que, en général, les parents sont vraiment en première ligne aussi pour pallier aux difficultés d'attention et d'organisation des enfants. Un des enjeux à l'adolescence, ça va vraiment être que le jeune puisse s'autonomiser dans sa propre prise en charge, finalement développer ses propres stratégies qui vont l'aider pour pallier à ces difficultés d'attention et d'organisation. Et donc, ça sera important de pouvoir accompagner les parents dans ce lâcher-prise aussi et dans ce processus d'autonomisation. Un autre élément qui revient très régulièrement dans l'accompagnement des parents, c'est finalement cette idée que le parent va être au centre du réseau et va souvent jouer finalement ce rôle de médiateur, de pouvoir être l'interlocuteur des différentes personnes dans le réseau et en particulier avec l'école. Et donc, on va écouter encore une fois la mère de Finian à ce sujet qui va parler vraiment de ce qui a été important pour elle dans ce rôle comme ça de médiateur vis-à-vis des autres intervenants. Certains psychologues m'ont vraiment bien expliqué les choses, d'une manière à ce que ça m'aide vraiment à comprendre. Par exemple, que les fonctions exécutives, c'est comme une table. Vous ne pouvez pas mettre plus de 7 choses sur une table. Et si j'ai cette explication, ça m'aide à expliquer à d'autres personnes les difficultés de mon enfant. Cela s'est vraiment avéré très utile, parce que je dois aussi l'expliquer à son professeur, à ma famille, à toutes les personnes avec lesquelles il interagit. Je peux donc me rendre à des réunions avec des informations utiles pour expliquer pourquoi il se comporte d'une certaine manière et pour dire que si nous appliquons ces changements, alors nous pourrons l'aider. Et par le passé, je suis allée à ces réunions avec les psychiatres, les psychologues, les logopédistes, et nous avons vraiment eu l'impression que les enseignants étaient avec nous, à partir des petits changements que nous proposions. Et c'est ainsi que nous avons géré sa scolarité depuis le début, et cela a vraiment porté ses fruits. Donc dans cet extrait, on le voit, la mère de Finian évoque à quel point ça a été important et essentiel pour elle d'avoir une bonne compréhension de quelles sont les stratégies qui sont efficaces au quotidien pour pouvoir ensuite, après, déjà bien les comprendre elle-même et ensuite pouvoir les transmettre aux autres professionnels pour que des stratégies adaptées puissent être mises en place. Finalement, dans cette séquence, j'aimerais aborder un dernier élément qui est le fait de avoir soi-même un TDAH lorsqu'on a un enfant qui a un TDAH. Vous l'avez vu dans les séquences précédentes, il y a une forte héritabilité dans le TDAH, c'est-à-dire qu'on rencontre souvent des situations où les parents ont plus ou moins les mêmes difficultés que leur enfant. Il y a un certain nombre d'études qui nous montrent que le fait d'avoir soi-même un TDAH en tant que parent ne va pas du tout affecter la possibilité de créer un lien d'affection positif avec son enfant.
Par contre, il peut vraiment y avoir des difficultés et des challenges particuliers en lien avec la parentalité lorsqu'on a soi-même un TDAH, en particulier lorsque celui-ci n'est pas forcément pris en charge ou accompagné de manière adéquate. Dans les difficultés principales qui ont été relevées, on note en particulier des difficultés au niveau de l'organisation. Par exemple, gérer les emplois du temps, ou alors gérer le matériel dont son enfant a besoin, par exemple, pour une sortie scolaire. Il y a également des difficultés en termes de cohérence dans les règles que l'on peut mettre à la maison et au quotidien pour toute la famille. Et finalement, il peut y avoir aussi des difficultés dans le fait de garder un environnement à la maison qui soit calme et propice aux apprentissages notamment. C'est un terme qui a été retrouvé dans la littérature sous le terme de household chaos. Donc finalement, une des recommandations principales, c'est que si on a soi-même un TDAH en tant que parent, ça va être vraiment important de pouvoir soi-même s'accompagner et prendre en charge ces difficultés qui nous sont propres pour pouvoir être finalement le plus accessible et le plus disponible pour accompagner son enfant.